Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition, la journée de tous les records avec 66 nouvelles contaminations dont 5 issues de la transmission communautaire. Un patient de 65 ans décédé ce vendredi à Fa. Nous ferons le point dans ce 20h. Le professeur Seydi regrette le manque de matériel au service de réanimation du centre de traitement du Covid-19 à Ziguinchor. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann soutient que la situation est encore sous contrôle, même si les cas communautaires inquiètent. Les commerçants parmi les plus exposés au Covid-19, le ministre de la Santé en a parlé ce matin au marché Sandaga. Les mesures barrières sont respectées. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis une centaine de personnes arrêtées puis confinées à Gorom dans le département de Rufisque. Ils avaient bravé l'interdiction de transport interrégion. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le Sénégal qui vient d'enregistrer son 7e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 65 ans. Il est décédé ce vendredi à l'hôpital Fann aux environs de 11h50. La journée donc de tous les records avec 66 contaminations dont 5 issues de la transmission communautaire, 2 cas à Touba, 1 à Mbaké, 1 à Médina et 1 cas à Pout. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, en a profité pour dénoncer le non-respect de la mesure d'interdiction des déplacements interrégions. Nous l'écoutons. En analysant les données sur la transmission communautaire, 2 constats majeurs s'imposent. Les commerçants font partie des personnes les plus exposées. Par exemple, sur les 5 cas communautaires enregistrés, 4 sont des commerçants. C'est pourquoi j'insiste sur le port systématique de masques dans les marchés et autres lieux publics, conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Les mesures d'interdiction et de déplacement interrégions ne sont pas rigoureusement respectées par certains Sénégalais. Cette attitude, au-delà d'exposer leur auteur à la maladie, favorise la propagation du virus. Par ailleurs, dans le cadre de la détection des cas, j'ai demandé à mes services d'augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour. Ceci afin de permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques. On en sait un peu plus sur le cas communautaire de Pout. Il s'agit d'une femme vendeuse de légumes au marché Castor. Elle habite le village de Diander dans la zone des Niayes. Les contacts de la patiente sont en quarantaine selon le maire de la localité. Et puis la région de Kaolack enregistre son premier cas du Covid-19. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans qui a été testé positif dans le département de Nioro. C'est dans la commune de Darussalam. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place. Et puis donc le Sénégal compte à ce jour 545 contaminations depuis le début de la pandémie, une courbe ascendante avec 66 patients donc testés positifs ce 24 avril. De nouvelles zones sur le tableau. Pout, Tivaouane enregistrent leurs premiers patients positifs. Les cas communautaires se multiplient surtout à Touba, Thiès et Dakar. Aminata Baresso. 66, le chiffre du jour. Il correspond au nombre total de cas testés positifs ce vendredi 24 avril. Une montée exponentielle des cas positifs, un nombre important de tests réalisés aussi. Le tableau du jour s'établit comme suit. 528 tests réalisés, 66 cas revenus positifs, 61 contacts suivis, 5 cas communautaires. Des localités jusque-là épargnées s'ajoutent à la liste. Tivaouane et Pout enregistrent leur premier patient Covid-19.
tous deux issus de la transmission communautaire. Autre fait à signaler, sur les 5 cas communautaires relevés ce 24 avril, les 4 patients sont des commerçants. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale appelle à plus de vigilance. Sur la courbe, Dakar et Touba restent en tête vu le nombre de cas testés positifs dans ces 2 localités. Le Sénégal atteint les 545 contaminations Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et puis le professeur Seydi, en visite à Ziguinchor, déplore le manque de matériel au service de réanimation du centre de traitement pour Covid-19. Il estime que la situation normale est toujours sous contrôle, même si les cas communautaires inquiètent. Boubacar Diassi, Lamine Magnan. Le professeur Moussa Seydi s'est indigné du fait que le service de réanimation du centre de traitement du Covid-19 ne soit pas aux normes. Il y a quelques petits problèmes au niveau, par exemple, des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas du tout fonctionnel. J'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bey, qui est le responsable de la partie réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. Je pense que Ziguinchor, ayant une IFR santé et un des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. Pour le professeur Moussa Seydi, l'augmentation des cas contacts est plus rassurante que celle des cas communautaires. L'augmentation du nombre de cas positifs, au contraire, pour moi c'est rassurant s'il s'agit de cas contacts. Parce qu'on sait que ces patients-là ont eu leur maladie à partir de tel autre patient. Ça ne pose pas de souci, même si vous en avez 1000, vous maîtrisez ce qui se passe. Mais un cas communautaire est plus dangereux que 1000 cas contacts. Parce que cas communautaire, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été infecté. Vous ne savez pas qui il a infecté. Donc, vous n'avez aucune information sur cette personne. Peut-être qu'il a fait plusieurs quartiers, peut-être qu'il a été dans d'autres villes. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé en Europe. Il y a des cas communautaires qui sont partis de matchs de football. Après la rencontre, les gens sont partis dans leur ville, d'autres sont partis dans d'autres pays, et ça aboutit à des dizaines de milliers de cas. Le professeur Seydi a invité les Sénégalais à éviter de stigmatiser les malades du Covid-19. Et puis le Jakartaman qui avait transporté le commerçant de Tivaouane testé positif au coronavirus a été identifié et mis en quarantaine ainsi que sa famille. Là-dessus, nous écoutons les explications de Ndaya Issatou Toureba, préfet de Bambey, interrogé par Babacar Diouf. Depuis qu'on a été au courant que le Jakartaman qui avait conduit le cas confirmé déjà, on peut le dire, à Tivaouane, habité Bambey, nous avons fait des investigations et nous avons fini par l'identifier, le situer et connaître son adresse. Donc, alors pour l'instant, cette personne est considérée comme cas suspect. Nous avons pris, avec le médecin-chef, nous avons pris des mesures pour que la famille soit au moins confinée et que les personnes qui habitent dans la maison soient surveillées. Tous les matins, une prise de température est faite. Nous avons même prépositionné des agents de police pour vraiment nous aider à garder la famille dans la maison. Plus d'une centaine de personnes arrêtées puis confinées par les gendarmes à Gorom dans le département de Rufisque. Elles avaient plutôt quitté Dakar pour se rendre dans des localités plutôt aux régions en violation de l'interdiction des transports interrégions. Une information confirmée par la gendarmerie nationale. Et puis le sociologue Djibi Diakhaté se prononce sur le non-respect de l'état d'urgence par certains. Il soutient qu'il ne s'agit pas de défiance et qu'il faut entrer dans leur légitimité pour qu'ils comprennent la situation. Je propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba et Ahmadou Ba. En fait, nous avons des légitimités qui sont différentes et qui sont parallèles. Et c'est là où se situe le problème. Il ne s'agit pas d'une défiance, il ne s'agit pas d'un refus, il ne s'agit pas d'une indiscipline, il s'agit d'une légitimité qui s'exprime. Quelqu'un qui considère que j'ai un marabout qui se situe quelque part,
et qui tous les vendredis va rendre visite à son marabout. Quelqu'un qui considère que j'ai un commerce et que tous les samedis je dois aller faire ce commerce-là. Il continue dans cette dynamique, donc il est dans une légitimité qu'il a construite depuis longtemps. Il ne défie pas une autre légitimité, il est en train d'exprimer et de rester dans sa légitimité. Maintenant, il faut lui dire simplement que cette légitimité dans laquelle vous êtes, pour le moment, n'est pas une légitimité qui peut être porteuse d'une lutte contre la maladie. Mais en ce moment-là, il faudrait entrer dans sa légitimité. Il ne faut pas, à partir d'une légitimité médicale, combattre une légitimité métaphysique. C'est à l'intérieur d'une légitimité métaphysique qu'on peut combattre une légitimité métaphysique. Donc comment infiltrer cette légitimité et à l'intérieur donner aux individus des supports qui leur permettent eux-mêmes de se dire attention, je crois maintenant que j'ai bien compris, si je dois continuer ma légitimité, je dois faire des concessions. Et puis les commerçants très exposés face au Covid-19. Le ministre de la Santé l'a d'ailleurs souligné ce matin lors de sa communication au marché Sandaga. Des commerçants appliquent les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Un reportage signé sur place Mohamed Samb et Youssou Baro. La psychose impose le respect des gestes barrières dans cette boutique du marché Sandaga. À l'image de beaucoup de commerçants souvent exposés, cet homme est prêt à appliquer les recommandations du ministre de la Santé. Nous sommes en phase avec Abdoulaye Diouf Sarr et nous prions pour que le bon Dieu fasse qu'il réussisse dans sa mission. Il ne veut que notre bien, raison pour laquelle il nous invite au respect des mesures préventives. Sandaga est le cœur de Dakar et nous allons suivre toutes ces recommandations. L'association And Taxawu Sandaga, déjà à pied d'œuvre dans la lutte contre le Covid-19, elle fait le tour du marché toutes les heures pour veiller sur le respect obligatoire du masque. Comme vous le voyez, vous m'avez même appelé parce que j'étais en train de prospecter pour voir, parce que nous, pratiquement chaque une heure de temps, on prospecte pour voir s'ils portent leur masque, parce que nous avons acheté des masques. Avec notre association ATS a acheté des masques qu'on a distribués dans ce marché. Nous, on n'attend personne. Face à l'éclosion des cas communautaires, il est plus qu'urgent de renforcer la sensibilisation. Nous avons sensibilisé nos compères qui sont là et nous avons en premier même acheté des poubelles. Vous les avez vus, nous avons acheté aussi des gels, comme je viens de vous le donner là. Et puis nous les avons sensibilisés d'être à l'écart à peu près 1 mètre comme tout autre. Bon, nous suivons les directives quoi. Mais tu sais, nous sommes dans le marché aussi, il y a nos compères aussi qui vendent aussi un peu dans la rue. Bon, on doit continuer de les sensibiliser parce que nous sommes tous pareils. La déclaration du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, semble avoir bien attiré l'attention des marchands ambulants. Ces acteurs du commerce, souvent exposés, sont parmi les vecteurs de transmission du virus. Le Sénégal qui pose un nouveau pas. Les cas contacts seront désormais retrouvés plus facilement en passant par le téléphone. La Commission de protection des données a autorisé le système de traçage sur demande du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Salif Sow. Ne soyez pas surpris si un agent du ministère de la Santé vous appelle au téléphone pour vous demander des informations vous concernant. C'est désormais autorisé. La Commission de protection des données personnelles, CDP, a donné le feu vert pour un système de traçage mis en place par les autorités compétentes. Sur ce, les opérateurs de téléphonie collaborent. C'est pour faire face à la floraison des cas de transmission communautaire du coronavirus, explique le communiqué de la CDP. Le traitement des données personnelles relatives à la santé des personnes suivies doit être mis en œuvre exclusivement à un nombre limité des professionnels de santé, précise le même document de la CDP. La confidentialité des dossiers médicaux des personnes concernées sera préservée. Ce système de traçage téléphonique s'est révélé efficace. Il avait permis d'établir que le cas communautaire de Louga avait été infecté à Pékin. Il permet aussi de localiser les contacts dans un bref délai, rassure la Commission de protection des données personnelles. Une nouvelle plateforme numérique mise à la disposition des Sénégalais de l'extérieur pour leur inscription à propos de l'aide force Covid-19. Plus de 50 000 Sénégalais sont déjà inscrits sur la plateforme et la diaspora, rappelons-le, va recevoir 12 milliards de francs CFA. Amadou Ba, les explications donc du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur que je vous propose d'écouter.
Une plateforme fonctionnelle depuis le 18 avril 2020 a été élaborée pour faciliter le travail des comités dans le recensement des demandeurs d'aide, de façon à mieux atteindre les cibles. 50 560 Sénégalais de l'extérieur, répartis dans 111 pays au profil répondant aux cibles retenues dans le mécanisme, sont inscrits à ce jour. Les inscriptions se poursuivent à un rythme soutenu. En appui à nos ambassades et consulats, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur a installé dans ses locaux un centre d'appel que certains d'entre vous viennent de visiter à l'instant même. Ce dispositif permettra à nos compatriotes concernés d'avoir accès à l'assistance prévue dans le cadre de la force Covid-19 sur la cible prioritaire et dans la première phase et face à l'urgence. Les compatriotes malades du Covid-19 sont une priorité. Les familles des personnes décédées à l'extérieur, la deuxième priorité. Les étudiants, la troisième priorité. Les autres couches vulnérables, à savoir les marchands ambulants retraités ou sans-papiers, on attend la seconde phase. Enfin, les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que leur pays de résidence. Mon quartier 0K, c'est la nouvelle plateforme mise en place par l'Institut africain de management, l'ONCAV, en collaboration avec le ministère de la Santé. Et l'objectif est de mettre en place des stratégies communautaires pour stopper la propagation du Covid-19. Une application pour recueillir des données est mise en place et l'appui des AIC et autres structures est attendu pour collecter des informations et sensibiliser. On voit tout cela dans cet élément signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. Le travail a déjà démarré sur le terrain et des données collectées. Aujourd'hui, on est en train de sensibiliser partout. Maintenant, il faut collecter les informations et c'est très important. Collecter les informations, regarder, construire un veille pour voir est-ce que toutes les dispositions, n'est-ce pas, qui ont été données par le gouvernement sont en train d'être respectées. On voudrait apporter quand même notre contribution à l'activité et puis travailler en partenariat avec l'ONCAV qui va envoyer des jeunes dans toutes les localités du Sénégal parce que dans chaque localité, il y a au moins l'ASC qui vit. Et aujourd'hui, ces ASC-là vont faire le déplacement, faire le travail. L'IAM, l'ONCAV et d'autres structures en collaboration avec le ministère de la Santé ont décidé de s'impliquer dans la lutte. Ceci est l'application Mon quartier 0K, une application mobile plus une plateforme web. Elle va faciliter le travail. Qui permet à tous les acteurs de ce projet Mon quartier 0K de pouvoir se connecter et de faire ce qu'on appelle la raison d'être de la plateforme, c'est collecter et recueillir les données. Le constat est que la contamination se développe essentiellement au niveau communautaire. Il faut alors une réponse communautaire. Il faut des dispositifs communaux de lutte contre la transmission communautaire. Et c'est à ce niveau-là que nous avons pensé qu'il faut déplacer le centre de gravité du combat du centre vers la périphérie. C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant vers les quartiers, il faut aller vers les localités, il faut aller vers les concessions, il faut aller vers ce que les uns et les autres ont appelé les espaces à risque. Et dans la stratégie de communication communautaire, nous avons pris en compte, bien sûr, toutes ces mesures barrières-là pour éviter toute propagation ou toute contamination au virus. La situation est devenue très inquiétante au vu des cas enregistrés par jour. L'objectif pour les initiateurs de Mon quartier 0K est d'amener les populations à s'approprier le combat. Plus de talibés dans les Daras. Le gouverneur de Thiès a démarré ce matin une opération d'envergure. Des centaines de talibés sont convoyés directement à leur foyer d'origine. C'était en présence du préfet et les nombreuses associations pour les droits des enfants. Anta Diop, c'est la terre. L'opération a démarré au quartier Kausarafal qui abrite un grand dara à bord de 2 cars Ndiagandiaï. Les talibés sont convoyés directement à leur foyer d'origine, qui à Toubatoul, qui à Tambacounda, en passant par Touba Mbaké et Kaolak. Donc nous allons série les écoles coraniques qui sont de la ville et les écoles coraniques qui ne sont pas de la ville. Et au final, ce qu'on veut, c'est que chaque enfant retourne chez soi jusqu'à la fin donc, de cette pandémie. Nous allons demander aux maîtres coraniques de remettre à chaque parent son enfant en attendant mieux. Ce qu'on va faire également, c'est discuter d'abord. Ceux-là sont volontaires, mais ceux qui ne sont pas volontaires pour partir également, on va les amener de force. Ce n'est pas un moment où il faut badiner avec les choses. C'est un moment où il faut effectivement être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Le gouverneur de Thiès est revenu sur les dispositions sanitaires qui entourent cette
opération. Les deux préfets devraient travailler ensemble, en collaboration, pour que les enfants, au départ, soient dépistés. On ne puisse pas amener un enfant déjà malade, mais qu'à l'arrivée également, qu'on les mette en quarantaine pendant 14 jours au moins, pour s'assurer que ces gens-là n'étaient pas des porteurs sains quand ils sont arrivés. Donc ceux qui partent, d'abord nous leur avons fourni les moyens de transport. Nous allons leur donner également une petite enveloppe pour les appuyer. Ces talibés étaient visiblement joyeux de regagner leur famille d'origine avec dans leurs valises des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Les autorités sanitaires de l'hôpital Maguette-Lô de Linguère mettent en place un dispositif très important pour faire face au Covid-19, un service des urgences financé par le conseil départemental de Linguère à hauteur de 100 millions de francs CFA. Les explications de notre correspondant sur place, Mamadou Moustapha Ndiaye. À l'entrée de Linguère, en allant vers Matam, la présence des forces de l'ordre et des éléments de la Croix-Rouge munis de thermoflash pour dépister les passagers renseigne sur la détermination des autorités sanitaires à barrer la route au Covid-19. À l'hôpital Maguette-Lô de Linguère, tout un dispositif est mis en place. Et ce dispositif, il est d'abord préventif parce que vous remarquez qu'en entrant dans cet hôpital, nous avons mis un dispositif de lave-mains qui est fait de telle sorte que les gens puissent se laver les mains avant d'entrer dans la structure sanitaire et en sortant de la structure sanitaire. Nous avons prépositionné aussi un paramédical au niveau de la porte qui dispose d'un thermoflash et qui permet de flasher tous les entrants pour en déceler ceux qui pourraient avoir de la fièvre et qui pourraient être considérés comme des cas à documenter, pour ne pas dire cas suspects. Dans cette structure sanitaire, les blouses blanches ont aménagé 3 salles au niveau du service d'urgence qui a été financé par le conseil départemental de Linguère à hauteur de 100 millions pour y éventuellement isoler des patients. Tout un processus. Tout le dispositif est là. Une fois le malade prélevé, il reste là en attendant le retour des prélèvements. Si les prélèvements reviennent négatifs, le patient sort et emprunte le circuit, les entrées pour partir. Par contre, si le résultat revient négatif, le patient fait ce qu'on appelle la progression. Il va dans l'autre salle, qui est la salle des cas confirmés. Ce jeudi 28 avril, 7 individus venant vers le nord qui ont été mis en isolement viennent d'être testés négatifs. Ils ont été libérés par le préfet de Linguère, Mbassassène. L'avancée des cas communautaires inquiète les autorités départementales qui ne lâchent pas du lest et continuent la sensibilisation et la distribution de masques jusque dans les zones les plus reculées. Puis à Podor, les producteurs d'oignons sont dans tous leurs états. En effet, ils avaient un rendez-vous avec l'ARM et la direction de l'horticole pour écouler les 30 000 tonnes d'oignons. Malheureusement, ces derniers ont fait faux bond et proposent 125 francs le kilogramme au lieu du prix plafonné de 175 francs le kilo. Les explications de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans le département de Podor, les producteurs d'oignons sont très inquiets en cette période de pandémie du coronavirus. Actuellement, plus de 30 000 tonnes d'oignons sont en souffrance dans les magasins. Ces producteurs refusent de vendre le kilogramme à 125 francs CFA. Ils puissent déposer leurs oignons au niveau des plateformes. Ils nous ont dit dès jeudi, ils vont venir pour faire le travail qu'il faut. À notre grande surprise, ils nous ont appelés hier vers 13h pour nous dire que au niveau des marchés, il se trouve le prix est de 125 francs. Ils ne peuvent pas acheter à 175 et ils n'ont pas encore eu des échos favorables pour que l'État vienne. Les producteurs du département de Podor demandent à l'État d'acheter le produit pour l'offrir aux populations touchées par le Covid-19. Nous disons à l'État de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités, venir ou donner l'autorisation aux commerçants d'acheter ces oignons et eux de répartir ça au niveau du pays. Dans ce département, les populations craignent le pire après la pandémie si l'oignon local est invendu. Les conséquences, nous, on ne peut pas y aller, on ne va pas les vendre et toute cette production va être pourrie. Et donc c'est une perte énorme pour les producteurs et pour tout le pays. Après Raousset au tour des producteurs du département de Podor de sonner l'alerte, il demande à l'État sénégalais d'acheter le produit pour éviter la famine au milieu de producteurs de la vallée du fleuve Sénégal.
Et puis en ce début du mois de Ramadan, Monseigneur André Gueye, président de la Commission épiscopale nationale du dialogue interreligieux, souhaite à tous les musulmans un saint et fructueux temps de Ramadan. En cette période difficile de la pandémie du Covid-19, Monseigneur a formulé des prières pour que le bon Dieu tourne les cœurs vers lui et accorde son pardon à tous ceux, que le Tout-Puissant et le Miséricordieux fassent descendre en abondance ses innombrables bénédictions sur les guides religieux, leurs familles et sur chacun d'entre nous. Les sketchs et Ramadan, la direction de la cinématographie interdit la production des sketchs que les artistes avaient l'habitude de proposer durant le mois de Ramadan. L'organe a justifié l'interdiction par le contexte de l'état d'urgence marqué par le respect des dispositions de l'arrêté du ministre de l'Intérieur sur les rassemblements. Le CNRA, moins catégorique, et recommande aux télévisions et radios d'éviter tout ce qui ressemblerait à de la stigmatisation des victimes du Covid-19. On voit cela dans cet élément signé Ibou Diouf. En attendant la suite, le débat s'est bien installé. Il s'agit bien des productions audiovisuelles en période de Ramadan ou sketch, une innovation très prisée ces dernières années. Cette fois, dans ce contexte de coronavirus, la direction de la cinématographie a décidé de surseoir à la délivrance des autorisations de tournage pour éviter les rassemblements. Ce n'est pas parce que la direction de la cinématographie ne donne pas d'autorisation de tournage que les sketchs sont interdits. Non, c'est pas possible. Il n'y a que le CNRA qui est habilité à le faire. Je suis totalement d'accord de la décision prise par la direction de la cinématographie de ne livrer aucune autorisation. Vu la propagation de la Covid-19, c'est nécessaire de ne livrer aucune autorisation. L'information est connue de plusieurs producteurs et autres réalisateurs, mais la mesure peine à être respectée. On sait tous qu'il y a une grande part d'informel et tout ça. Et aujourd'hui, on a beau dire, mais je reste convaincu que certaines maisons de production, soit ils avaient déjà pris les devants, ou ils sont en ce moment même en train de tourner en catimini pour pouvoir proposer au public sénégalais les sketchs habituels. S'agissant toujours des sketchs du Ramadan, l'autorité de régulation de l'audiovisuel donne sa position. Elle parle plutôt de ce qu'il faudrait éviter, tels que des contenus qui ressembleraient à la stigmatisation des victimes du coronavirus. Je lance un appel pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas commencé à tourner, parce que c'est une vieille habitude pour nous tous de tourner au fur et à mesure, au jour le jour. Je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas tourner si on n'a pas déjà fait. C'est respecter la loi, c'est respecter aussi les consignes de sécurité et de veiller au bien-être de la famille et de la population sénégalaise. Nous, on a déjà tourné avant la décision prise par la direction de la cinématographie. Et Inch'Allah, nous serons au rendez-vous. La diffusion des sketchs n'est pas interdite sur ces chaînes de télévision, mais la production des œuvres audiovisuelles qui mobilisent parfois beaucoup de monde. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, où des affrontements entre forces de l'ordre et des membres de la secte Bundu Dia Congo ont fait une dizaine de morts. Daniel Diouf. Au moins 14 personnes tuées mercredi dans les combats entre les forces de sécurité et des membres suspectés de la secte Bundu Dia Congo. Les faits se sont encore produits sur la route qui relie Kinshasa à Matadi au Congo central. Les adeptes de ce mouvement politico-religieux sont suspectés de mener des opérations violentes contre les ressortissants non originaires de la province. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne que le mandat d'arrêt international émis en décembre dernier par la justice ivoirienne à l'encontre de Guillaume Soro soit suspendu. L'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle d'octobre prochain est poursuivi pour insurrection civile et militaire. Second tour des législatives au Mali, c'était ce dimanche. Le ministère malien de l'administration territoriale a communiqué ce jeudi les résultats provisoires. Le RPM, le parti présidentiel, est en tête, suivi de l'ADEMA, son allié, puis de l'URD, la principale formation d'opposition dont le leader Soumaïla Cissé, sur ces images, a été enlevé il y a près d'un mois dans la région de Tombouctou.
Enfin, les suites de la présidentielle en Guinée-Bissau. Après 4 mois de blocage, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a tranché. Ce jeudi, lors d'une visioconférence, les 15 chefs d'État ont décidé de reconnaître Umaru Sissoco Embalo comme nouveau président de la République. Merci à vous, Daniel Diouf. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Je vous laisse avec Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info avec son invité Moustapha